Combien faut-il vraiment gagner pour acheter à Marlenheim en 2026? C'est une question que beaucoup de personnes se posent avant de lancer leur projet immobilier. Et la réalité est souvent surprenante. Certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter, alors qu'elles pourraient déjà le faire. Et à l'inverse, d'autres visent des biens bien au-dessus de leur budget réel, ce qui peut créer une mauvaise surprise au moment du financement. Dans cette vidéo, on va justement regarder ensemble les prix moyens à Marlenheim, combien faut-il gagner pour acheter, les mensualités réelles avec les taux actuels, et les erreurs que beaucoup d'acheteurs font dans leurs calculs. Bonjour, je suis André Ebel, conseiller à Marlenheim et ses alentours. Si vous réfléchissez à acheter dans le secteur et que vous voulez comprendre concrètement quel budget est réaliste, j'ai créé un guide gratuit pour les acheteurs. Vous pouvez le télécharger directement grâce au lien dans la description de cette vidéo. Dans ce guide, j'explique notamment comment calculer son budget immobilier, les erreurs fréquentes des acheteurs et les éléments à vérifier avant de se lancer. Pour comprendre combien il faut gagner, il faut déjà regarder les prix du marché. À Marlenheim, tout bien confondu, les prix tournent autour de 3 000 € par mètre carré en moyenne. Bien sûr, cela dépend toujours de l'emplacement, de l'état du bien, de la surface et du terrain pour les maisons. Pour donner quelques repères simples, un appartement d'environ 70 mètres carrés peut souvent se situer entre 185 000 et 200 000 €. Une maison familiale autour de 100 mètres carrés peut se situer autour de 300 000 €, parfois davantage selon le terrain et les prestations. Ces chiffres donnent simplement un ordre de grandeur du marché local. Mais le prix du bien n'est qu'une partie du calcul, parce qu'un projet immobilier comporte plusieurs coûts. Quand on parle d'achat immobilier, beaucoup de personnes regardent uniquement le prix du bien. Mais en réalité, il faut aussi prévoir les frais de notaire, l'apport personnel, les frais de dossier bancaire, parfois des travaux, et bien sûr les charges liées au logement. Les frais de notaire représentent généralement environ 7 à 8% du prix dans l'ancien. Par exemple, pour un bien à 300 000 €, cela peut représenter environ 20 à 24 000 €. Ces frais ne sont généralement pas financés par le crédit, ce qui signifie qu'ils doivent souvent être couverts par l'apport personnel. C'est pour cela que l'apport joue un rôle important dans un projet immobilier. Maintenant, voyons les revenus nécessaires pour emprunter. Les banques utilisent généralement une règle simple. Les taux d'endettement ne doivent pas dépasser environ 35% des revenus nets du foyer. Cela signifie que la mensualité du crédit ne doit pas représenter plus d'un tiers des revenus. Par exemple, un ménage qui gagne 4 000 € net par mois peut généralement supporter une mensualité autour de 1 300 à 1 400 €. Ces chiffres peuvent varier selon les autres crédits, les charges du loyer ou l'apport personnel. Mais cela donne déjà une idée du budget possible. Aujourd'hui, les taux immobiliers tournent autour de 3,2% sur 20 ans selon les dossiers. Avec ces taux, une mensualité autour de 1 300 € permet généralement de financer un projet autour de 250 000 à 300 000 € selon l'apport. C'est pour cela qu'un couple qui gagne environ 4 000 € net par mois peut souvent viser un projet dans cette fourchette. Mais tout dépend bien sûr de l'apport, des charges et du reste à vivre. Parce qu'au-delà du crédit, il faut aussi garder un équilibre financier au quotidien. Pour donner des repères simples, un célibataire peut souvent viser un projet autour de 150 000 à 200 000 € selon ses revenus. Un couple sans enfant peut généralement se situer autour de 220 000 à 280 000 €. Et une famille avec 2 revenus confortables peut parfois viser 300 000 ou plus. Encore une fois, ce sont simplement des ordres de grandeur. Chaque dossier est unique. Mais il y a un autre élément qui influence énormément votre budget immobilier, le marché local. Parce que, selon l'évolution des prix à Marlenheim, le même budget ne permet pas toujours d'acheter la même chose. C'est justement pour cela que j'ai réalisé une mise à jour complète du marché immobilier à Marlenheim. Dans cette vidéo, j'explique l'évolution des prix dans le secteur, les tendances actuelles du marché et ce que cela signifie concrètement pour les acheteurs. Si vous envisagez d'acheter dans le secteur, je vous recommande vraiment de regarder cette analyse du marché local. Mais revenons maintenant à un point essentiel pour votre projet, l'équilibre du budget et le reste à vivre. Beaucoup d'acheteurs commettent une erreur. Ils demandent simplement quel montant maximum la banque peut me prêter. Mais ce n'est pas toujours la bonne question. Parce que le but d'un projet immobilier n'est pas seulement d'obtenir un crédit. Le but est de garder un équilibre de vie. Il faut aussi penser aux dépenses du quotidien, aux imprévus, aux loisirs et aux projets futurs.
Un crédit trop élevé peut parfois créer une pression financière sur plusieurs années. C'est pour cela que le bon calcul n'est pas seulement le maximum possible, mais plutôt le budget confortable sur le long terme. Certains dispositifs peuvent aussi aider les acheteurs. Par exemple, le prêt à taux zéro, qui peut être accessible pour certains projets. Il existe également parfois des aides locales ou des solutions de financement spécifiques. Ces dispositifs dépendent souvent du type de bien, des revenus et du profil des acheteurs. C'est pourquoi il est toujours utile d'échanger avec un courtier ou un conseiller bancaire avant de lancer un projet. Si vous envisagez d'acheter à Marlenheim ou dans les environs, la première étape consiste toujours à comprendre votre budget réel. Parce que connaître ce budget permet de chercher les bons biens, d'éviter les déceptions et d'avancer plus sereinement dans son projet. Si vous voulez aller plus loin, j'ai justement créé un guide gratuit pour les acheteurs dans lequel j'explique comment calculer son budget, les pièges à éviter et les étapes clés d'un achat. Vous pouvez le télécharger gratuitement grâce au lien dans la description de cette vidéo. Cela vous donnera déjà une base claire pour préparer votre projet immobilier. Et rappelez-vous, un bon achat ne se fait jamais dans la précipitation.